Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ensemble des chaussures de randonnée de Décathlon de manière générale. Alors j'ai sélectionné 12 modèles qu'on va présenter ensemble aujourd'hui. Cette vidéo est un peu spéciale parce qu'on va quitter la forêt derrière pour aller partager mon écran d'ordinateur. C'est parti, on y va. On se retrouve sur le site de Décathlon. Alors avant qu'on commence, sachez que cette vidéo s'appuie sur le site lebanquierrandonneur.fr que j'anime, qui s'appuie sur le blog Les chaussures de randonnée Décathlon, un article que j'ai écrit qui reprend à l'écrit tout ce qu'on va se dire ensemble aujourd'hui en vidéo. Et également, pour avoir une petite trace écrite, eh bien, je vous ai préparé le mini-guide des chaussures de randonnée Décathlon que vous pourrez télécharger en cliquant dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors c'est un petit PDF en 4 pages que j'ai fait rapidement juste avant de monter, dans lequel on reprend les 12 paires de chaussures qu'on va voir ensemble aujourd'hui avec leurs caractéristiques techniques essentielles. Vous aurez une rapide description, les liens pour aller retrouver les fiches produits chez Décathlon du modèle en question, les modèles femmes, le mid quand il y en a. Et pour la Merrell Caprad GTX et les Renegade, eh bien, la review complète que j'ai déjà publiée sur le blog. De plus, à la fin, il y aura une petite fac avec les questions que vous me posez le plus souvent eh bien, sur les chaussures justement de Décathlon. Alors, on est sur le site de nos amis chez Décathlon. On va taper tout simplement chaussures randonnée trek. Alors, je tiens à préciser, je ne vais pas vous sortir les 12 modèles de chaussures dont on va parler aujourd'hui. Ça va en décevoir certains, je ne vous oblige pas à rester sur la vidéo. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai marché 15 000 bornes de trek dans ma vie. J'ai usé et testé plus de 10-12 paires de chaussures. Donc, j'ai quand même un regard d'expérience. J'ai quand même travaillé 3 mois chez Décathlon en 2019. Donc, je connais sur le bout des doigts la gamme de Décathlon. Et j'ai au moins essayé en rayon toutes les chaussures dont on va parler aujourd'hui. Et pour certaines, la On-Try 100 par exemple, et les Merrell et les Renegade qui étaient auparavant commercialisées par Décathlon et qui ne le sont plus récemment, eh bien, j'ai marché à nouveau des milliers de bornes avec. Donc, je vous préviendrai à chaque fois sur ce que je connais, ce que je connais moins, pour être complètement transparent avec vous. Et on va commencer tout de suite. On va trier les godasses par prix croissant pour aller de la moins chère au plus cher et en gros de la moins bonne qualité à la meilleure qualité. Et on va commencer avec la NH100 à 13 €, qui est une chaussure pas chère et qui est une chaussure de merde. Vraiment, j'en ai acheté une paire en 2019 pour essayer. Autant la petite chaussure de trail de chez Kalendi, donc la filiale de Décathlon également à 11 €. J'en ai acheté 2 paires parce que c'est sympa en termes de rapport qualité-prix. Autant celle-ci, vous voyez, la NH100 homme à 13 €, chaussures de randonnée, c'est une merde intégrale. J'ai perdu 13 €, elles ont fini dans une benne Emmaüs au bout de 3 jours. Leur gros problème, c'est qu'en fait, elles ont un exécrable déroulé de pied, une exécrable respirabilité alors qu'elles ne sont même pas waterproof. Vous avez les pieds qui puent là-dedans, c'est une chaussure en plastique, en synthétique, donc il n'y a aucune respirabilité. Et ça macère, c'est odieux et les qualités générales sont mauvaises. En plus, je ne me sentais pas bien à l'intérieur de ce modèle. Bref, je vous la déconseille très vivement. Le modèle du dessus, de chez Décathlon, qu'on va avoir, ça va être la MH100. Alors, on ne va pas toutes les faire, on va aller aux principaux modèles. La MH100, donc MH Mountain and Hiking, donc randonnée montagne, au sens de Décathlon, eh bien, bon, c'est, on va dire, entre guillemets, une vraie paire de chaussures. C'est pas une grosse daube avec laquelle vous perdez votre argent, comme celle-ci, c'est une vraie chaussure. Bon, c'est une vraie chaussure, ça reste quand même une chaussure limitée. Elle pèse 405 grammes en 42, donc c'est pas de la chaussure ultra light, elle n'est pas très lourde. Le maintien est quand même assez léger. Alors je précise ça parce qu'elle existe au format basse, comme on voit ici sur cette photo, et en mid, donc montante. En mid, le maintien est très léger. Je ne vais pas dire mauvais, parce qu'on n'aime pas tous avoir un maintien très fort, mais si on cherche vraiment à se protéger de la cheville et avoir un maintien, c'est un petit peu léger. En termes d'imperméabilité, la MH100 elle est équipée avec la membrane waterproof de chez Décathlon, qui est censée tenir 4 heures sous la pluie. Alors ça, la respirabilité, l'imperméabilité, en fait, chez Décat, c'est une des questions que vous me posez le plus souvent, et c'est très simple. Vous savez, Décat note ses modèles en termes de notation, on va aller voir
avec des petits, c'est pas des petites étoiles, mais c'est des notes avec des petits bâtons qui vont de A1 à 5. Alors en termes d'imperméabilité, chez Decathlon, 1 à 5, qu'est-ce que ça veut dire? 1 sur 5, vous pouvez tenir 30 minutes ou 4 km sous la flotte avant que ça prenne l'eau. 2 sur 5, 3 heures 10 km, 3 sur 5, 6 heures 15 km, 4 sur 5, 8 heures 20 km, et 5 sur 5, plus de 8 heures, plus de 20 km sous la pluie. Aujourd'hui, dans la gamme de Decathlon, ou de Forclaz, qui est la filiale Trek de Decathlon, il n'y a pas de 5 sur 5, donc ça s'arrête là pour les modèles haut de gamme qu'on verra à la fin de cette vidéo. Alors, on en était à notre MH100, bon, qui a une petite membrane waterproof. Franchement, c'est 4 heures d'imperméabilité, c'est 4 heures de petite pluie qu'on va avoir. Ma compagne chose du MH100, et il vaudrait mieux pas qu'il commence vraiment à pleuvoir, parce que les 4 heures, je pense sincèrement que ça ne passerait pas. Ensuite, la MH100, qui est donc, on va dire, l'entrée de gamme des vraies chaussures, on va avoir la MH500. Alors ça commence à ramer un petit peu. Ma connexion à Internet n'est pas extraordinaire en ce moment. MH500, donc Mountain Hiking 500, qui va être bien juste là. Si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à me le faire savoir en mettant un like, en mettant un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et tu peux faire aussi comme les 10 000 personnes qui m'ont fait confiance et qui se sont abonnées à cette chaîne en t'abonnant toi aussi à ton tour. De plus, si tu veux aller à 100% pour savoir tout ce qu'il faut savoir pour bien choisir ces chaussures de randonnée, je t'invite à cliquer ici où tu auras plus d'infos. C'est une chaussure qui va être de meilleure qualité. On a la membrane waterproof qui monte à 6 heures ou 15-20 km, donc qui est un peu plus sérieuse, on va dire, que le minimum du minimum avec la MH100. Et elle va être légèrement plus lourde. Son maintien, quand même, va être assez léger. On n'est pas vraiment sur une tige rigide solide par rapport aux chaussures dont on va parler dans un très court instant, la On Trail 100, que je connais beaucoup plus. Mais avant de partir dans la chaussure montante, une dernière chaussure, la FH500. Alors, FH chez Decathlon, ça veut dire Fast and Hike. En gros, ce sont des chaussures de randonnée ultra légères, la randonnée rapide. Le principe, eh bien, on allège au maximum la chaussure. Par contre, évidemment, ce modèle FH500 n'est pas imperméable. On est sur un modèle lacet Quick Lace. On aime, on n'aime pas, je vous laisserai juger. Moi, j'ai jamais suffisamment fait confiance à ce système pour m'en équiper quand je pars en grande randonnée. Et on va avoir donc une grande mobilité, une semelle souple, donc avec un bon déroulé de pied. Il y a un modèle FH500 imperméable et la FH900 qui est un petit peu différente. La grande qualité, on va dire, des FH, c'est évidemment le fait que ce soit des chaussures ultra légères, quoi. Vraiment ultra légères, puisqu'en taille 42, on est à 365 grammes. Donc ça en fait une chaussure, c'est la chaussure la plus légère en fait de la gamme Decathlon, Forclaz, pour partir marcher. Par contre, évidemment, voilà, elle n'est pas imperméable, c'est léger, il y a peu de protection, il y a presque un tout petit pare-pierre, pas grand-chose. Donc c'est si on aime vraiment la randonnée rapide. Ensuite, on va partir avec les chaussures montantes. On va commencer avec la On Trail 100, la Trek 100 et toutes celles qui vont suivre. Alors la On Trail 100, j'ai acheté ma première paire de On Trail 100 aux alentours de début des années 2010, je pense. À l'époque, elle s'appelait Trek 100. J'en ai racheté une deuxième paire en 2015 quand j'ai commencé à faire des randonnées à la semaine. Et j'en ai racheté une troisième paire au Portugal, au Décathlon de Porto, au Portugal, sur mon expédition en France-Sibéria, parce que ma paire de chaussures On Trail 100, ma deuxième paire était en train de mourir, j'en ai racheté une troisième. Donc, avec cette chaussure-là, j'ai vraiment marché des milliers de kilomètres, et c'est vraiment un retour d'expérience complet que je peux vous apporter. À mon sens, c'est le premier prix de la chaussure montante pour des randonnées engagées, parce qu'elles vont être vraiment solides. On a une tige rigide, on va avoir un maintien solide, la qualité est plutôt bonne. On reste quand même sur de la membrane waterproof de chez Decathlon, et pas la meilleure, puisque la On Trail 100, elle est montée avec du waterproof 4 heures. Alors, je l'ai utilisé uniquement en randonnée estivale, je l'ai utilisé pour traverser le Portugal et l'Espagne, donc en période printanière ou estivale, les destinations assez peu pluvieuses. Une pluie d'orage, c'est terminé, elle prend l'eau de partout. Une journée de pluie, c'est terminé, elle prend l'eau. Mais on va dire qu'elle peut encaisser 4 heures de petite averse avant d'être détrempée. Gros défaut,
je trouve vraiment que cette chaussure a un mauvais déroulé de pied. En fait, cette chaussure On Trail 100 m'a apporté complète satisfaction jusqu'au jour où j'essaye des vraies chaussures de randonnée de bonne qualité, quoi. Après la On Trail 100, je suis monté directement sur de la Renegade de chez Lewa. On en reparlera à la fin de cette vidéo. Et là, c'est évidemment le jour et la nuit. Maintenant que j'ai goûté à des chaussures de qualité, j'ai du mal à supporter les chaussures d'entrée de gamme, on va dire. Donc, clairement, elle a un mauvais déroulé. Elle n'est pas souple et elle a un mauvais déroulé de pied. Les concepteurs de chez Decathlon que j'ai contactés d'ailleurs en ont conscience et ont modifié ce modèle. On en reparle dans un instant. On en parle tout de suite puisqu'on va parler de la Trek 100. Donc, l'ancienne All Trail 100 avant s'appelait Trek 100 et la nouvelle version, donc maintenant, c'est la Trek 100 cuir. Parce que Forclaz a fait le pari aux alentours de l'année 2019 d'équiper beaucoup de ces modèles de cuir, comme on va le voir en continuant à partir de maintenant. Je pense qu'à mon sens, tu sais, Decathlon, ils n'aiment pas trop faire travailler la concurrence. Je pense que les concepteurs de chez Forclaz avaient conscience que leur membrane waterproof, c'était de la merde. Ils n'ont pas voulu faire travailler Gore-Tex sur leur modèle haut de gamme parce qu'ils n'aiment pas trop faire travailler la concurrence. Ils n'ont pas voulu investir des millions et des millions en R&D. Donc ils ont utilisé un truc qui marche, fiable, c'est le cuir, ça existait déjà, c'est très bien. Et par exemple, la Trek 100, ils le montaient en cuir. Alors quand je suis rentré de cette expédition, en traversant le sud de l'Europe en 2017, avec mon Trail 100, j'ai rencontré en rentrant les Trek 100, j'avais contacté les concepteurs et effectivement, waouh, ils l'ont amélioré. Ça, c'est vraiment une version améliorée de la On Trail 100. Et le truc le plus incroyable dans cette amélioration, c'est la souplesse. Bien qu'elle soit en cuir, vous voyez, il reprécise en cuir semelle souple. Effectivement, la chaussure est plus souple que la Trek 100, qui est l'entrée de gamme, on va dire. Le déroulé de pied est largement plus souple et largement supérieur. Donc en fait, aujourd'hui, à mon avis, la Trek 100, si vous n'êtes pas à 30 € près, c'est la chaussure montante de qualité minimale à prendre pour partir en randonnée ou en trek plusieurs jours pour avoir d'un côté un maintien sérieux, solide, une imperméabilité qui a été améliorée également grâce au cuir. Je crois que Decathlon la référencie en 6 ou 8 heures en termes d'imperméabilité sur la Trek 100. Voilà, cuir 6 heures, parce qu'elle n'est pas en full cuir, il y a quand même des parties en membrane waterproof. Et cette nouvelle version, voilà, est vraiment améliorée par rapport à l'autre. J'ai perdu un peu le fil de mes idées, je ne sais plus où on en était. Mais retenons que la Trek 100, c'est vraiment la On Trail 100 réellement améliorée. Oui, j'ai retrouvé où j'en étais. Aujourd'hui, je serai un randonneur débutant. Je partirai marcher plusieurs jours pour la première fois ou en montagne où j'aurai une cheville un peu fragile. Je privilégierai dans la gamme de chaussures de Decathlon ces Trek 100 de chez Forclaz. Ouais. D'ailleurs, elle existe en modèle femme, bien sûr, vous retrouverez le lien en cliquant juste ici, et elle existe également en pied large. Elle s'appelle la On Trail 100 large. Alors je pense que les chefs de produits de chez Forclaz s'en mêlent un peu les pinceaux entre On Trail 100 et Trek 100, mais tout ça est en train de s'harmoniser. Les noms de modèles changent énormément dans les sections randonnée trek de chez Decathlon, c'est chiant. Je trouve ça chiant. Je pense que ça se stabilisera quand les gammes de produits seront stabilisées. Ils sont en train encore d'étoffer et de finir de construire leur gamme. Bon, ça, c'est une petite remarque personnelle qui n'engage que moi. Ensuite, on monte sur le trio haut de gamme. Le trio haut de gamme de Decathlon. Alors, en cliquant sur guide, on revient sur le blog, sur l'article du blog qui est sur le site juste là-bas. Je ne sais pas si je vous l'avais dit tout à l'heure. Les trois modèles haut de gamme, on va dire, de chez Forclaz, ça va être la All Trail MT5, la Off Trail V2 et la All Trail MT700. Les noms de ces modèles ont changé encore récemment, donc vous les connaissez peut-être déjà sous un autre nom, mais le nom aujourd'hui, à l'heure où tourne cette vidéo, le 16 février 2022, c'est le nom actuel sous lequel est commercialisé ces modèles. Alors là, on part sur de la chaussure, voilà, c'est la chaussure haut de gamme de chez Decathlon. On est entre 140 et 160 € la paire de chaussures. Et on va avoir cette première, la All Trail. Donc All Trail, ça signifie sur tous les chemins. On peut passer sur tous les chemins. C'est du 4x4, c'est de la qualité, ça passe partout. Effectivement, on est sur une tige haute, une chaussure solide, full cuir. Là, Decathlon a fait le pari de passer sur une chaussure full cuir. Alors, elle est quand même référencée en imperméabilité 6 heures.
pareil que la on-trail, mais il y a fort à parier que la all-trail MT5 a une imperméabilité, par le fait qu'elle est quasiment entièrement en cuir, supérieure à celle de la Trek 100. Ensuite, la off-trail. Alors, all-trail, ça veut dire qu'on peut passer sur tous les chemins. Off-trail V2, la off-trail, ça veut dire que c'est pour faire du hors-piste. Même en dehors des sentiers, ça passe. Et on va voir pourquoi. Et il y a la all-trail MT700 en Matrix. On finira toute la gamme Forclaz là-dessus. Bon, pour faire simple, la all-trail MT5, je pense que c'est la chaussure qu'a développée Decathlon et qu'ils l'ont commercialisée exactement au moment où ils ont arrêté de commercialiser la Lowa Renegade GTX, qui est une chaussure montante de Lowa, une grande marque allemande, très réputée, haut de gamme, d'une qualité phénoménale, en cuir Gore-Tex, depuis 2018, non, depuis 2017 que j'ai commencé ces chaussures, je suis littéralement tombé amoureux de ces Lowa Renegade GTX, c'est mon coup de cœur. J'ai traversé les Pyrénées et toute la France en 2017, j'ai traversé 3 fois l'Écosse en 2018, j'ai fait le GR5, le Tour du Mont Blanc, le GR20 en 2018. En 2019, j'ai traversé l'Europe du Nord, enfin la moitié de l'Europe, de Paris jusqu'à Cap-Nord, en grande partie avec des Lowa Renegade GTX. Donc j'ai marché des milliers de kilomètres, j'en suis à ma 3e paire que j'ai usée sous mes pieds, avec une durabilité excellente. On monte à plus de 2000 km, on est monté à 2200-2300 km pour ma paire qui a fait le plus de kilomètres avec moi, en sachant qu'elle s'est pétée toutes les Alpes, toute la Corse, et les Pyrénées, non pas les Pyrénées, la 2e paire, toutes les Alpes, toute la Corse d'affilée. Donc j'ai parfois été sur du pierrier et de la roche un petit peu agressive. Donc ce n'est pas une chaussure Decathlon, mais Decathlon la commercialisait, je vous la recommande, elle est excellente, vraiment les yeux fermés. Je n'ai fait d'ailleurs une review complète que vous retrouverez sur le blog en cliquant juste là. C'est mon coup de cœur, c'est ma chaussure montante préférée. Decathlon l'a retirée de ses rayons, je pense, pour la remplacer par son modèle à lui. Et quand on regarde les deux, voilà, on part sur du full cuir, on part avec 2 œillets, un œillet de sécurité au niveau du laçage. Alors, est-ce que la chaussure est inspirée? Est-ce que, je ne sais pas, je ne mouillerai pas trop, mais en tout cas, elle y ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. La MT5, la voilà. Donc, je ne l'ai fait que l'essayer en rayon. Je la trouve moins confortable que la Renegade, pour être honnête. D'ailleurs, comment on dit, le slogan de la marque Renegade, c'est « Essayez-les et vous repartez avec ». Alors, le jour où j'ai essayé ma chaussure chez Decathlon, qu'un petit vendeur m'a dit ça, je dis oui, bon, il me sort son speech de vente, c'est des chaussures haut de gamme, c'est les plus chères de son rayon, il veut me les refourguer, quoi. Non, 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 je les ai essayées, je suis reparti avec, depuis c'est la 3e paire que j'utilise. Le niveau de confort là-dedans, c'est exceptionnel, absolument exceptionnel, et je ne l'ai pas retrouvé dans la All-Trail MT5. Mais je ne dis pas que la All-Trail MT5 est une chaussure de mauvaise qualité, parce que la Lowa est la chaussure la plus confortable de l'histoire de l'humanité, de toutes celles que j'ai essayées depuis le début de ma vie, quoi. C'est absolument extraordinaire. Donc, on va avoir quand même une chaussure full cuir, avec tous les avantages de durabilité, d'imperméabilité. Par contre, une respirabilité assez limitée. Je crois que Decat a choisi du cuir nubuck, donc pour avoir plus de respirabilité quand même. Mais chaussure cuir, au-delà de 20 degrés, quand on sue des pieds, c'est bien insupportable. Bon, comme toutes les chaussures full cuir d'ailleurs. Hein. Je parle de ça parce qu'après, on parlera de la Forclaz Matrix, qui est peut-être une grande avancée technologique dans les matériaux de construction des chaussures. En tout cas, c'est très prometteur. Est-ce qu'elle est... Non, il ne me semble pas qu'elle est la Vibram, celle-là. Non, 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 je crois qu'elle est équipée de la Cross Contact, de la Contact, voilà. Donc elle a quand même une semelle de qualité supérieure à la gamme habituelle de Forclaz, mais ce n'est pas le top du top de la semelle. Le top du top de la semelle, c'est Vibram. Vibram, c'est une marque qui équipe beaucoup de chaussures haut de gamme de beaucoup de marques qui leur font confiance, Lowa, Salomon et notamment Forclaz sur ces nouveaux modèles haut de gamme qui viennent de mettre dans les rayons, avec la All-Trail MT5 et la MT de... Oh, j'ai dit une bêtise. Non, c'est ça. La Off-Trail MT et la All-Trail MT 700, pardon, sont équipées de la Vibram. On passe au deuxième modèle, donc Off-Trail MT. Off-Trail, ça veut dire que vous pouvez passer partout.
Et regardez-moi cette bête. Cette chaussure est un putain de 4x4. Elle est en full cuir et toute la partie noire que vous voyez là, c'est un pare-pierre qui fait 360 degrés, un pare-pierre en caoutchouc. Donc c'est un monstre. C'est un monstre. Voilà. Vous pouvez passer dans tous les pierriers que vous voulez, dans les névés, dans la caillasse. Vous ne pourrez pas vous blesser avec ces chaussures-là. C'est un 4x4 total. Par contre, ça a un prix. En l'occurrence, un poids. En 42, elles font 727 grammes. Waouh. Pour comparaison, les fameuses Rangers de l'armée, full cuir, en 45, on est à plus de 900 grammes. Donc elles sont un tout petit peu plus légères que les Rangers, mais pas beaucoup. Et cet énorme pare-pierre caoutchouc, là, ça vous promet, dès plus de 15 ou 20 degrés Celsius, de remplir vos chaussettes de sueur, quoi. Donc, elles sont blindées, elles sont très lourdes, une excellente protection, vous ne pouvez pas vous blesser avec ça. Par contre, voilà, avant désavantage, elles sont très lourdes et elles sont particulièrement pas respirables. Alors que la troisième chaussure et la dernière chaussure haut de gamme qu'on va voir de Forclaz aujourd'hui, en Matrix, ça c'est assez prometteur. On est sur la All-Trail MT700. Je crois que le nom vient de changer, elle était commercialisée sous un autre nom avant. Je l'ai testé, je l'ai enfilé en rayon et effectivement le niveau de confort ça n'a rien à voir. Alors Matrix, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Matrix c'est une boîte française, Chamatex, qui a conçu et qui crée la fibre, si je ne m'abuse, en France ou du moins en Europe. En gros c'est une fibre synthétique, en gros comme du polyester, sauf que au lieu d'enduire en fait la surface de la chaussure pour faire un traitement, une induction d'imperméabilité, eh bien c'est chaque fil de PE qui vont être enduits. Ce qui veut dire que quand l'eau coule sur ce modèle, elle va ruisseler dessus. Par contre, parce qu'il y a toutes ces mailles qui sont imperméabilisées, qui se croisent partout en surface, par contre, elle est beaucoup plus respirante. Et alors, je ne l'ai pas testé sur sentier, je vous le reprécise à nouveau. Par contre, le ressenti en magasin entre la MT5 full cuir dont on vient de parler et la MT700 que voici, ça n'a rien à voir. Plus souple, plus respirante, ça se sent. Alors de plus, elle est équipée de la semelle Vibram, hein, le petit octogone jaune qu'on voit en dessous, donc la Rolls-Royce de la semelle de randonnée, on va dire. Oula, ça charge un petit peu. Ouais, ce format de vidéo à la webcam, c'est la première fois que je fais ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous plaît moins. On verra si on en fait d'autres comme ça, courant de l'année, sur du matériel ou d'autres sujets par exemple. Donc elle est équipée de Vibram et Matrix, donc qui est plus respirant, très durable. Et en fait, Forclaz a choisi de ne pas utiliser de Gore-Tex, qui est la membrane hyper-respirante depuis 10 ou 15 ans au bas mot. En termes de qualité, Forclaz a choisi Matrix. Sur le papier, le produit est très prometteur. Je n'ai jamais marché des centaines de kilomètres avec, donc honnêtement, je ne peux pas vous dire vraiment ce que ça vaut. Sur le papier, en théorie, ça a l'air prometteur. En plus, c'est du Made in France. Je sais que ça parlera et que ça plaira à certains d'entre vous. Donc, est-ce que le Matrix, c'est la future révolution et le nouveau matériau de folie dans l'outdoor? Quand on va sur le site de Chamatex, on voit qu'il y a quand même beaucoup de marques, de renom qui ont déjà fait le pari en fait de travailler avec Matrix, avec le textile Matrix de chez Chamatex. Alors pas que dans la randonnée, il y a aussi une marque de trail, il y a une marque de tennis, je crois. Enfin bref, ça rame beaucoup. Non, on va pas se lancer là-dedans, c'est trop compliqué. La connexion est un peu limite pendant l'enregistrement. Donc on va en rester là. On a fait le tour des modèles de chez Forclaz. On finit avec ces deux-là, dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure. La Merrell Capra, qui est encore commercialisée par Decathlon pour le moment. Alors ça, c'est mon deuxième coup de cœur en fait de chaussures. J'ai eu 2 coups de cœur dans ma vie pour les chaussures, que j'ai trouvé chez Decathlon. Et Merrell, qui est une marque de chaussures très connue, la Capra, elle est faite pour crapahuter. J'en ai fait une review complète qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur le blog en cliquant juste ici, là. Elle est faite pour crapahuter, pour faire du dénivelé et du pierrier sec. C'est la meilleure chaussure que j'ai jamais essayée. Elle est super. On aime ou on n'aime pas. Elle est assez stylée, la Capra. La Capra de chez Merrell. Moi, je m'y sens bien dedans. Ouais, j'ai vraiment accroché.
Et on a déjà parlé, la Loa Renegade GTX, donc là, la Rolls-Royce de la chaussure de randonnée montante. Elle existe aussi en basse, mais moi je l'ai pris en montant. C'est une chaussure vraiment exceptionnelle, surtout d'un confort absolument exceptionnel. On fait un rapide petit tour d'horizon sur la fac, ouais, sur les différences qu'il peut y avoir entre la terminologie occasionnelle, régulier ou intuitif pour Decathlon. Bah, je vous laisserai regarder ça un petit peu plus en détail, vous êtes grand. Les différences entre les modèles de chaussures hommes et femmes, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, les concepteurs ils conçoivent leurs chaussures selon les caractéristiques, les statistiques morphologiques des utilisateurs. Statistiquement, les hommes sont plus lourds et ont le pied plus épais que les femmes. Mais rien n'empêche un homme effilé, aux pieds fins, eh bien, de se sentir plus à l'aise dans une chaussure pour femme que pour homme, et inversement. Une femme avec un pied épais, plus trapu que la moyenne, peut se sentir très bien dans des chaussures pour hommes. Et puis, la dernière question que vous me posez souvent, d'ailleurs, vous êtes 10 000 abonnés, ça y est, sur la chaîne YouTube, c'est magnifique, 10 000 merci. On fera peut-être un live, un fac ou quelque chose comme ça pour fêter ça. Ça me touche sincèrement, quand j'ai créé cette chaîne, je ne savais pas trop ce que j'étais en train de faire moi-même. Vous êtes 10 000 à m'avoir accordé votre confiance et à écouter régulièrement mes conseils, mes astuces, mes histoires de randonnée, de trekking. C'est un honneur, sincèrement, 10 000 merci à vous. L'aventure continue, on va continuer comme cela. Et chaussures basses sous-montantes, ouais, alors j'ai écrit un article sur le blog et une vidéo sur la chaîne YouTube sur ce sujet. C'est une bonne question. Basse sous-montante. En gros, vous êtes débutant, je vous invite à prendre de la chaussure montante. La chaussure montante, elle va vous permettre de mieux englober l'articulation de votre cheville et donc de vous protéger lors d'une torsion et vous protège concrètement, par exemple, des entorses, surtout, mais pas que. Donc, si vous êtes plutôt débutant, si vous avez les chevilles sensibles, hyperlaxes, vous avez des entorses précédemment, si vous partez sur un terrain difficile, névé, pierrier, caillasse, si vous portez avec un sac très lourd, ça augmente également les risques d'entorse, ou si vous avez un surpoids ou voire une situation d'obésité, je vous invite à vous protéger particulièrement bien les chevilles avec des chaussures montantes. À défaut, pourquoi pas partir sur de la chaussure basse. Mais ça, voilà, on en a parlé beaucoup dans d'autres vidéos, je vais pas rentrer dans le détail. Bref, je vous invite à télécharger ce petit guide des chaussures de randonnée Decathlon que vous retrouverez en cliquant quelque part là-haut, quelque part en bas dans la description. Et ben voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à la liker, à la commenter, à t'abonner sur cette chaîne. Et je te dis, moi, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!